Hello tout le monde! Alors, vidéo budget, j'ai pas pu faire la deuxième dont je vous avais parlé la dernière fois. J'ai absolument manqué de temps. Pendant les vacances, c'est difficile avec 2 enfants. Les budgets comme ça va, mais le reste, c'est très difficile. C'est pour ça que je n'ai pas suivi le rythme des vidéos économie écolo. Mais je n'abandonne pas le projet comme je n'abandonne pas le reste. Je vais juste vous dire qu'au niveau de la reconversion pro, c'est en cours. Mais voilà, je manque de temps. En parlant de reconversion professionnelle, j'ai le cahier que je vais utiliser donc de maintenant, donc de 31 juillet jusqu'au 31 décembre. Et c'est là que je vais organiser, noter, tout ce que vous voulez pour ma reconversion professionnelle, organiser le tout, choisir, etc. Je vais être accompagnée d'un coach professionnel car la formation a été acceptée par mon hôpital. Du coup, je vais vous montrer que j'ai inséré les mois d'août jusqu'en décembre, que ce soit en vision mensuelle ou en semainier. Pour ne pas avoir plusieurs cahiers, je vais donc faire le budget dans les notes de celui-ci de maintenant jusqu'en décembre. C'est une organisation temporaire jusqu'en décembre puisque je manque des feuilles que vous avez vues dans les précédentes vidéos. Je n'en ai plus et je ne peux pas me permettre d'en racheter en ce moment. Donc voilà, on fait avec les moyens de bord. Je vais prendre mon porte-monnaie et de la semaine dernière, il reste 10 € que je n'ai pas utilisés. Et j'ai retiré, je dispose de 50, 100, 140 € plus les 10 qui me restent de cette semaine, c'est 150 €. Je vais essayer de dépenser 50 € par semaine. Et c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans le décompte mensuel, puisque je vais essayer de me débrouiller avec ceci. Ça, c'est donc l'argent que je garde de côté pour les prochaines semaines quand je referai le remplissage du porte-monnaie. Je range donc mes 50 €, je les mets dans course et puis je casserai le billet et je repartirai dans les autres enveloppes. À savoir que du coup que je suis en difficulté parce que je suis en demi-traitement, donc j'ai le SMIC. Quand j'aurai des billets de côté, je ne les rangerai peut-être pas dans le classeur à épargne, mais plus probablement dans le classeur des dépenses mensuelles, puisque là je suis en train de m'en priver. Bon, sauf pour les fleurs pour mon fils au cimetière, puisque je les pioche dans le budget course, mais pour le reste du coup ce sont toutes des choses
que je ne fais pas, que je ne dépense pas. Si par exemple il me reste 10 €, je les mettrai probablement dans sortie puisque ça me permettra d'avoir quand même 10 € pour les sorties. Alors que si je les mets dans le classeur épargne, bah, en théorie je vais pas les toucher et puis de toute façon je ne les aurai pas à portée de main puisque dans mon sac à main il y aura que ces deux-ci. J'espère être claire, je suis pas sûre. Les pièces qui me restent, il m'en reste pas mal. Vous vous souvenez que je faisais pour mes enfants les petits défis centimes, et ben je vais clôturer comme ça, je leur donnerai et ils se feront un plaisir de les ranger dans leur tirelire. Et je continue néanmoins le seul défi que j'ai réussi à finir en peu de temps. Donc c'est celui le défi de 1 € et 2 €. Et quand vous avez complété tout ça, vous avez 50 € de côté. J'ai réussi une fois. Donc je me relance. Donc 4 pièces d'1 €. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'était un défi que j'avais complété, donc c'est pour mon fils. Et là, je voudrais bien clôturer celui pour ma fille. Au moins, ces deux sont faits. Ça sera pour les courses, pour la machine qui fait les tickets, qui fait les bons d'achat. Hop. Bon, je le ferai quand il y en aura un peu plus. Ça, je vais les donner à mes enfants. Et là, enfin, je vais pouvoir commencer pour le mois d'août. Je l'avais déjà fait, il me semble, la semaine dernière ou la semaine d'avant dans mon planeur à 5. Mais j'avais commencé déjà à faire 20 000 calculs. Ce n'était pas clair du tout. Et puis, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, je préfère avoir tout à portée de main. Je ne peux pas faire autrement qu'avec les cris de mes enfants en fond. J'ai oublié de dire que donc là, la semaine qui va du 31 juillet jusqu'au 7 août, c'est celle que je viens de remplir et c'est la 31e semaine de l'année. Donc maison, j'ai séparé en deux parties puisque j'ai déjà fait un virement de 500 €. Je dois le voir si ben on le voit. En fait, bon, je rabâche tout le temps les mêmes choses. Mais dans maison, il y a la mutuelle, les EDF, l'eau, etc. Tout est inclus. Ce sont les dépenses en commun qu'on met toutes
dans le compte commun et qu'après on sépare en deux. Donc la somme varie puisque l'été, nous n'avons pas les frais liés à l'école privée de nos enfants et en fin d'année puisqu'il n'y a pas la taxe foncière. Donc ce n'est jamais la même somme. Pré-conso, pré-alternat, c'est ce qui me noie. Odalis, c'est le dernier versement, je crois, ou l'avant-dernier pour les vacances d'octobre. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, ceux qui sont discutables, que je pensais arrêter, c'était... Ah bon, non, pas iCloud, parce que j'en ai besoin. Prime, Netflix, Deezer, Disney et Wi-Fi et YouTube. Puisque ça ferait 30, 40, 50, ça ferait 70 € si j'arrête ces 6 là. Et c'est pas anodin, 70 €, c'est une semaine de course. Mais mon chéri me donne 20 € pour contribuer, puisque lui, il veut qu'on garde Netflix et Disney. Wi-Fi, si je l'ai pas, je fais pas sport. J'ai essayé en téléchargeant des vidéos sur YouTube. Je cherche encore. Si je trouve quelqu'un avec qui j'accroche, c'est super. Mais pour l'instant, j'arrive que avec l'appli. Dentiste, bon, il est entièrement quasiment remboursé. Les anniversaires que j'ai vérifiés, celui de mon chéri qui est demain, est déjà payé. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. Et puis Amazon, c'est quelque chose que j'attends. Les entrées, et là je vais faire le suivi. Je vais vous montrer comment je fais le suivi. Je vous l'ai déjà montré, mais bon, je le refais. Parce que en fait, c'est ce que je fais le plus souvent pour savoir combien il va me rester à la fin du mois. Aujourd'hui, nous sommes donc le 31 juillet. Je vais noter ce qui me reste sur les deux comptes. J'ai eu besoin de mon téléphone pour pouvoir voir les sommes sur les comptes. Je note, je vous avais dit que j'avais deux comptes. Je note combien il me reste sur les deux comptes. Donc là, je vais calculer. Plus 489, donc ça fait 1586. À ça, je vais rajouter les entrées qui restent, puisque j'ai enlevé tout ce qui est déjà prélevé ou versé. Ce qui fait 2221. Et là, je vais enlever tout ce qui doit être encore prélevé. Il va rester 531. Et espérons un petit peu plus. Donc là, les mois à venir, ça sera toujours un peu moins. Je le savais. C'est pour ça que j'avais demandé le prêt et que du coup, je me retrouve avec deux prêts. Mais voilà, on cherche à se débrouiller comme on peut. En tout cas, pour l'instant, ça va. Pour les enfants, activités gratuites, il y en a tout plein sur tout l'été. Donc, il n'y a pas besoin que je les amène je ne sais pas où. Et puis, voilà, moi j'espère comme toujours que vous avez plus d'économies que moi. Parce que vous voyez, mes enveloppes là pour l'instant, elles sont toutes vides. Donc moi, je vous dis à bientôt, soit lundi prochain, soit avant. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao.